Chers amoureux de la nature, aujourd'hui, on va faire une présentation de fabrication d'arcs de longbow. Et donc, je suis avec un facteur d'arc qui s'appelle Pierre Dig. Bonjour Pierre. Bonjour Laurent, ça va? Ça va très bien, toi? Ça va. Donc, ben oui, parle-nous un peu de toi. Qu'est-ce que... Alors déjà, je m'appelle Pierre Digue, ça fait une trentaine d'années, ouais même un peu plus de 30 ans que je fabrique des arcs. Je suis venu au tir à l'arc par amour de l'objet déjà, et puis c'est un rêve d'enfance De fabriquer un arc? de fabriquer mon propre arc. Ouais, C'est-à-dire que moi je voulais tirer à l'arc depuis très longtemps, ok. mais je voulais pas acheter d'arc. Tu Je as voulais- commencé à tirer avant de fabriquer des arcs, Non, non? non, Ah ouais. j'ai commencé à tirer lorsque j'ai fabriqué mon arc. Excellent. Ok. Je voulais pas acheter un arc Décathlon ou ailleurs. Et donc j'ai dit, tu vas fabriquer ton arc. Ok. Donc j'ai acheté un bouquin qui traitait de la facture d'arc et j'ai commencé en 94. Voilà. Avec ton maître. Non, mon Ouais. maître facteur d'arc est venu bien longtemps après. Ok. Quand j'ai commencé en 94, j'ai fabriqué mes premiers arcs. J'ai tiré et puis après j'ai voulu avoir un peu plus de connaissances dans la fabrication des arcs. Et j'ai fait une formation de facteur d'arc auprès d'un très très bon facteur d'arc français. C'est pour moi l'un des meilleurs en France et même en Europe. Mais c'était de l'amélie-collé. Donc ça veut dire l'amélie-collé, ça veut dire un tas de produits chimiques, machin. Et donc La mêlée-collée, c'est composite en c'est de la anglais, c'est ça? composite. Faut dire que Laurent, on s'est connus il y a un petit moment déjà. C'est parce que tu voulais fabriquer ton arc. Oui, à la base, oui. En Voilà. fait, je suis arrivé en Occitanie au tournoi d'eau de poule en octobre et j'ai rencontré Pierre là-bas sur place Voilà. qui était dans une troupe dans le tournoi. Et on a commencé à papoter. Pierre a dit, mais moi, j'adore tout ce qui est amérindien, histoire du Canada, tout ça. Donc, tout de suite, ça a bien cliqué. Et là, j'ai su qu'il fabriquait des arcs. Donc Laurent est venu Moi, je passer. rêve de fabriquer un arc. Non, mais c'est toujours bien de fabriquer son propre arc. Bah oui, c'est Comme ça, vraiment... c'est valorisant et puis au moins ouais, c'est extraordinaire, c'est tu vas vraiment- avoir le bonheur de tirer Ouais. avec un compagnon. Après, voilà. Donc voilà, il est venu passer une semaine Ici, pour fabriquer son arc dans un petit hameau dans un petit hameau perdu de dans la la montagne montagne noire. noire. Mais c'est ça. Puis donc là, il va y avoir une vidéo où on fait vraiment la présentation de la fabrication d'arc. Et une autre vidéo où là, ça va être la fabrication d'arc elle-même. Voilà. Donc vous aurez l'occasion de voir un petit peu en détail comment se passe la fabrication d'un arc, là, longbow. Un long bout. Ouais. On Bonne vous- écoute. On vous souhaite bonne vidéo Ouais. et j'espère que Que ça vous donnera envie Voilà. d'en savoir plus, d'essayer de tirer à l'arc, puis de s'intéresser plus au côté artisanal de la fabrication des arcs. et au facteur d'arc français, parce Français, qu'il voilà. en existe pas mal en France. Ouais. Et il y en existe aussi au Québec. Et il en existe aussi au Québec. Donc ici, on a un frêne que tu as coupé Bah, celui-là, j'ai coupé l'année dernière. Ouais. Après, alors il y en a qui font des arcs au bout de, ils laissent couper 3 ans. C'est-à-dire qu'ils le Il coupent, les laisse 3 ils ans le reposer. sèchent, sécher, Ouais. ils le laissent, disons, Il devient sécher pas, 3 ans. Mais en sachant quand même qu'un arbre, un morceau de bois, ça prend 1 centimètre par an au niveau du séchage. ouais. Donc, Difficile à il faudrait plus de 3 ans pour que le bois soit entièrement sec. Tout en sachant qu'un bois n'est jamais entièrement sec. Ouais. Il y a toujours un pourcentage d'eau. C'est comme un pull en laine. Ouais. C'est pour ça que le bois, il varie selon l'hygrométrie. Ouais. Il gonfle, il se Ouais, rétrécit, ouais, il ouais. gonfle, il se rétrécit. Et tu, Voilà. Alors moi, je le travaille alors soit au bout de 2 ans de séchage, ou alors tu peux travailler aussi un arbre en verre, comme celui-là. ah ouais. Ok. Voilà. Ça, c'est un arc que j'ai ébauché, Ouais. qui a été coupé vert, et j'ai commencé à ébaucher. Un frêne aussi. Ouais, c'est du frêne. Et j'ai commencé à ébaucher une première fois. Je l'ai laissé ressuyer dans l'atelier pendant 3 semaines, un mois. Mhm. Je l'ai repris, j'ai commencé à former l'arc. Ouais. Je l'ai laissé se ressuyer, se sécher encore 3 semaines, un mois. Là, je lui ai donné vraiment la forme de façon à pouvoir après commencer à travailler l'arc. Et là, il a 2 mois, 3 mois de séchage. Ok. Tu vois.
Et est-ce que c'est plus facile ou difficile de le travailler en fonction justement si ça fait 3 ans que tu le laisses sécher ou si tu le prends en verre? Alors au niveau de l'exécution, pour travailler à la hache, c'est plus facile de l'ébaucher en verre. Ouais. Il reste encore de la sève. Ouais. Plus facile. Tu te forces moins. Ouais. Mais tu ne peux pas le travailler entièrement parce qu'il est vert, donc il va pas avoir la courbure demandée. Ouais. Il va tout de suite se centrer, il y a encore de l'eau, donc il va prendre déjà un défaut Ouais. qu'il ne devrait pas prendre. Parce qu'il y a encore, ouais, je comprends. Donc tu l'ébauches, tu l'oublies, tu l'ébauches, tu l'oublies, voilà. Tu vas Tandis avoir que si ça plus fait de 3 ans qu'il difficultés, sèche, à écorcer un arc qui a déjà 2 ans de séchage, plus de difficultés à l'ébaucher à la hache. ouais. Mais en fin de compte, tu vas avoir un arc qui sera beaucoup plus performant parce qu'il aura déjà évacué une grande partie de son eau. Ah ouais. Ok. Et c'est plus facile à finir. Ça va être plus raide. Parce Ah que ouais. quand l'arc il est humide, il est chargé de, comment ça s'appelle? Eh ben, de sève, hein. Ouais. Euh, pour avoir une finition parfaite, le grain il est trop mouillé. Ouais. Donc il s'arrache. Ouais. Ok. Alors que là, le grain est fin. Donc tu peux travailler au racloir, Ok. le poncer, Ouais, c'est intéressant. passer un coup de lime ou de râpe. Et c'est beaucoup plus Ouais. c'est beaucoup mieux au niveau de la finition, c'est mieux et tu as un résultat final plus intéressant Mm. et une efficacité aussi au niveau du tir plus intéressant. Mm. Il prendra moins la courbure Ouais. de l'arc. Parce que c'est pareil, si l'arc tu le fais quand il est un peu vert comme ça, au bout de 2 ans, ton arc il va avoir travaillé, le bois va avoir travaillé beaucoup plus qu'un arbre qui était déjà sec depuis 3 ans. Ouais, J'imagine. il n'aura Ouais, pas la c'est même ça. façon. Ouais, ouais. Donc Ouais, c'est pour ça que tu peux les ébaucher. Ah, tu peux avoir, je sais pas, 5, 6, 7, 8 arcs ébauchés. Ouais. Et tu les reprends. Mm. Comme beaucoup de facteurs d'arc font Ok. dans le traditionnel, hein, enfin traditionnel, entre parenthèses. Hein. Hmm. Bon, donc, comme tu disais, dans chaque tronc, il y a un arc déjà. Ah oui, dans chaque tronc, il y a un arc, mais il faut savoir le découvrir. C'est ça le Voilà, c'est problème. ça. En fait, c'est un dialogue entre, pour moi, c'est comme ça que je le vois, tu me diras, c'est comme un dialogue entre l'esprit de l'arbre qui a déjà en lui un arc Ouais, dans c'est sa ça. matière, et il va te demander comment dire, de connecter avec lui, d'échanger avec lui pour que tu puisses lui donner sa forme. Et après, moi, je le vois comme un compagnon, en fait. C'est exactement ça, c'est un compagnon. Ouais. En fait, voilà, comme tu dis, dans cet arbre, il y a bon l'esprit de l'arbre. Donc après, voilà, moi je le coupe. À chaque fois que je coupe un arbre, bah, je fais une offrande, hein, Ouais. un remerciement. Ouais. Et voilà, lui, il m'a dit, voilà, là, dans mon tronc, j'ai un arc. Maintenant, c'est à ton esprit de trouver cet arc. Ouais. Moi, je vais t'aider Ouais. à le trouver, mais je vais pas faire plus que ce que je peux faire. Ouais. C'est à toi de découvrir ce qu'il y a dedans. Ouais. Et donc, ça va faire appel à, là, on rentre dans un terme philosophique et spirituel, mais ça fait Ouais. partie du travail. Ouais. Et dans une écoute active, Et on donc, pourrait voilà. dire, Et donc, subtile. il faut apprendre à écouter ce que va te raconter le bois. Ce qu'il va te dire. Et donc, il faut mettre l'esprit en accord déjà avec soi-même en disant, voilà, j'ai cet arc à trouver, il faut que je m'y prenne de telle façon. Et lui, il va te montrer les erreurs que tu vas faire, Ouais. qu'il ne faut pas faire. Donc, il faut l'écouter, il faut le regarder, de loin, de près, de loin comme ça, tu baisses, Ouais. tu le touches, tu dis, ah bon, tu le touches là, ah mince, là, il y a un trou, là, il y a une bosse. Après, tu le mets sur ton, on pourra après, Donc ça peut passer beaucoup quand même en le touchant. En le ouais, manipulant. faut toucher la matière. Dire, voilà, là c'est un peu plus épais, là c'est moins épais, là il faut que je le fasse comme ça. Après on va le tracer, mais et faut apprendre, comment dire, on va dire, faut le domestiquer. Ouais, c'est un terme que j'aime pas trop, mais faut apprendre à sentir la matière, Ouais. à savoir si la matière dit, bah là, à mon avis, toi, j'en ai un peu Ouais. trop. Si tu m'en enlèves un peu, ça sera pas mal, quoi. Ouais. Tu vois, un peu. Et c'est quoi un peu, puis là, justement, Alors voilà, t'apprends dans ton à- esprit, tu vas te dire, ouais, mais c'est quoi qui va me dire un peu? On a tendance à dire un peu, alors un peu, tu dis, ah non, un peu, là c'est un peu trop. Ouais. Et quand tu vas le mettre Ouais. sur
sur ton banc d'arc pour pouvoir voir la forme, tu vas t'apercevoir, ah oui, c'est un peu trop. Ouais. Bon, c'est rattrapable. Et donc, faut en enlever un peu là aussi. Et donc, Donc, voilà, ton c'est premier outil, c'est voilà. tes doigts, en fait. Le premier outil, voilà, c'est sentir la matière. C'est sentir, Ouais. voilà, hop, hop. Et après, tu as les outils. Ouais. Donc, lui te dit, voilà, moi, de là-dedans, je te présente mon arc, tu vas découvrir. Par contre, il va falloir que tu aies les bons outils pour me découvrir. Ouais. Alors, les bons outils, c'est simple, hein. Ouais. T'as pas besoin de grand-chose. Mais, il faut avoir les outils appropriés. Ouais. Donc, une bonne hache. Voilà, ça, c'en est une. Ok. Ni trop grosse, ni trop petite. Alors, ça, c'est une petite hache sympa. Ouais, les petites. Qui, pour moi, elle est très bien équilibrée. C'est qui l'a fabriqué, ça? Ça, c'est Pyrénées Bushcraft. C'est une société française qui est dans les Pyrénées. Ok. Qui fait des petites haches ou des grosses. C'est forgé à la main. Hein. Ça, c'est forgé à la main. C'est des aciers, je crois qu'ils sont suédois ou un truc comme ça. Ok. C'est très bien. Ça fut très bien. Ça coupe comme une lame de rasoir. Alors, j'en ai deux. La petite, qui est une hache de transition, c'est-à-dire contre l'ébauche et la finition à la hache. Voilà, la finition à la hache, ça tient comme ça. Après, il y a les coups de main, mais ça, on montrera ultérieurement. Après, j'en ai une deuxième, qui ceci dit est la première, parce que c'est une hache pour ébaucher. Donc, elle est plus grosse, plus large, un peu plus lourde, que tu peux prendre ici pour finir l'ébauche, ou un peu plus ici pour avoir un peu plus de poids. Et c'est le fer qui travaille et non pas le bras. Voilà. Tout ça, je te montrerai tout ça après. Et avec un angle d'affûtage différent selon si t'es droitier, ou si t'es gaucher. Okay. Ah, moi, je suis droitier, donc là, l'angle d'attaque est plus long. Ouais. Et ici, il est plus court. Moi, je suis gaucher, ouais. Donc toi, t'es gaucher, il te faudra pour tes outils faire un angle d'attaque plus long côté droit, la lame. Ouais. Moi, c'est côté gauche. Ouais. Donc toi, côté droit est plus court de l'autre côté. Okay. Ou alors tu affûtes ta hache des deux côtés pareil, de façon à ce que si tu te sers de cette hache pour fendre du bois, ce que je te déconseille, si tu fends du bois, t'as une hache pour fendre du bois. Ouais. Et une hache pour travailler. Et une hache pour faire tes arcs. Ouais. Comme ça, t'évites de désaffûter. Donc pour toi, ça sera l'affûtage long côté droit. Voilà, tu vois le poids. Ah, quand même, c'est plus léger que ce que j'aurais imaginé. Ouais, mais après, c'est une question de maniement. Ouais. La hache. Oui, c'est ça. Voilà, donc ça, alors celle-là, par contre, celle-là, pareil. Mais celle-là, moi, je l'ai affûtée des deux côtés pareil. Parce que je me sers aussi bien pour faire des arcs que pour faire, je sais pas moi, un petit piquet ou un barreau de chaise ou débuter une forme de cuillère ou n'importe. Voilà. Ça t'arrive de changer de main des fois? Non, non. Malheureusement, je suis pas. J'ai du mal à être ambidextre. Donc voilà, là t'as deux haches. Donc voilà. Une pour plus grossière et une pour plus précise. Donc celle-là, bon, un peu plus chère parce qu'elle est forgée main. Ça, c'est une hache du commerce. Ouais. Okay. Donc ça fait des années que je l'ai, mais et si elle est bien affûtée, après t'as l'affûtage. Faut savoir affûter une lame de façon à ce que ça soit plat, toujours plat. Ouais. Et alors, faut que ça, en fait, quand ton affûtage est terminé, tu dois être capable de te couper les poils que tu as sur la main ou sur le bras. Si tu coupes ton poil, c'est bon. Ça veut dire que ça coupe bien et que t'as pas besoin de forcer. Rien que le poil, tout seul, ça tombe. Donc ça, c'est les premiers outils. Tu la réaffûtes souvent? À chaque fois que je termine de faire un arc, mes outils sont réaffûtés tout le temps. Ouais. Et puis, il y a toujours une protection. Je me balade jamais avec une hache sans protection. Ouais. Jamais. Parce que ça demande tellement de temps pour affûter correctement un outil que tous les gens qui travaillent le bois, en général, tu verras jamais quelqu'un qui est amoureux du bois poser un outil comme ça. Jamais. Donc tu vois, même là, même si c'est posé sur du bois, il y a toujours... Après, une fois que tu as passé à la hache, donc il va y avoir voilà, il y a le travail du traçage, mais ça on rentrera plus tard là-dedans. Tu as la partie qui va commencer vers la finition. Parce que là, ici, vu qu'il y a un seul arc dans le tronc, tu fais pas de
Fendage. Là, je le fends pas. Ouais. Là, ce que tu vas faire, le tronc, il va être écorcé. Alors, pour écorcer le tronc, il te faut ce qu'on appelle des planes. Ouais, là, je vais en sortir 2, hein. Voilà, ça, c'est des planes. Alors, l'affûtage, pareil, hein. Ouais. Même, hein. Donc, tu écorces ton tronc avec une plane. Voilà. Alors, j'en ai une petite courte, c'est une très vieille plane usée, mais ça va bien parce que des fois, tu as des petits nœuds qui te gênent. Alors, hop, tu mets un petit peu en travers, tu coupes comme ça et ça va très bien. Pour les finitions aussi, tu vois. Ouais. Quand tu vas arriver près de la poignée, tu fais ça avec ta plane. Après, tu peux en trouver dans les brocants. Ouais, j'en ai vu. Alors ça, tu l'as fait toi-même parce que souvent ils sont. voilà. Donc, hache, plane. Une fois que ça passe à la plane, après, t'as les râpes. Les râpes à bois. Quand t'as des râpes à bois demi-lune, comme ça, plat, demi-lune. Ça, c'est pour dégrossir. Ok. Tu dégrossis. C'est quoi la différence entre la surface plate et les lignes? Oh, peu importe, tu peux avoir une lame carrée, j'en ai, hein, des lames rectangulaires. Une petite lame rectangulaire. En général, les lames petites rectangulaires, ils ont une piqûre plus fine que les grosses. Donc ça dépend à quel endroit tu vas travailler sur l'arc. Okay. Si tu finis vers la poignée, il y a besoin d'un peu plus de courbure, donc une petite lame un peu plus fine, c'est plus facile à manier. Il y a moins de surface et tu peux faire un arrondi. Là, c'est un peu plus large, donc c'est plus difficile. Si tu prends à l'envers sur le bombé, tu risques de faire un trou. Puis c'est pareil, t'as le geste technique pour pas faire le trou. Donc ça, râpe. Après, des limes à faire, tout con. Ça c'est pour la préfinition. C'est pour bien. Alors là, t'enlèves de la matière, mais fin. À chaque fois que t'enlèves la matière, bah, ça va modifier la courbure de la branche. Et ça va modifier aussi la puissance de ton arc. Donc, lime à faire. Alors, râpe à bois et lime à faire. Après, moi, je me sers de cale à poncer. Ça, c'est quand tu arrives à la finition que tu as passé sur ton montre, que tu vois que tes branches sont pas trop mal équilibrées. Et ça, c'est pour enlever tous les défauts, les petits défauts. Les petits creux que tu vois pas, tout ça. Et donc, tu prends cette cale à poncer. Ça, c'est un grain 40. Et tu passes à plat comme ça. Hop, tout le long de ton arc. Donc, ça enlève de la matière, mais ça égalise tout. Donc, une cale à poncer avec un grain 40. Une cale à poncer avec un grain 120. Pour enlever les traces. Hop. T'es vraiment dans la finition aussi. Après, tu peux, sur tes cales à poncer, bah, tu découpes tes bandes. Ça, c'est du 120. Tu mets un grain 200, 220. Après, tu passes à un 320 pour la finition. Mais entre-temps, avant de passer à ça, t'as le racloir. Le racloir, c'est une lame en acier, hein. Moi, je découpe à la pince comment ça s'appelle, là, j'ai oublié le nom, à la pince de couvreur pour découper les tôles. Hein. Donc ça te fait, il y en a qui les affûtent, moi je les affûte pas. Je passe la pince, ça fait une petite bavure que je laisse et tu grattes. Parce que une fois que tu as passé les planes, les râpes, tout ça, une fois que t'as passé ta râpe par exemple, faut enlever les traces. Donc ça fait ce petit copeau là. Hein. Et à chaque fois que tu passes une étape, eh ben, il faut prendre ta corde, tu mets ta corde sur ton arc, tu le mets sur ton banc pour voir la courbure, qu'est-ce qu'il faut changer, tu marques avec ton crayon, tu te balades avec ton crayon, tu te mets en face, hop, tu traces, t'enlèves la corde et à l'endroit du crayon, t'enlèves un petit peu, tu repasses. Là, on arrive à partir du moment où tu attrapes les râpes, toute cette partie-là, c'est l'ébauche. En une journée, t'as ébauché ton arc. C'est le gros, quoi. C'est le gros. Après, toute la partie où on attrape les râpes, les limes, jusqu'au papier de verre, fin, très fin, et même des fois la paille de fer pour rendre l'arc bien joli.
Ce n'est que je monte la corde, je regarde, je démonte la corde, je rappe. Je monte la corde, je regarde, je démonte la corde. Voilà, c'est que ça. Ok. Et là, ça prend Plusieurs jours. plusieurs jours, de l'observation, Ouais. et te dire, au bout d'un moment, tu dis, bon, j'en ai marre, je me pose. Ouais. Donc, tu laisses tout tomber, Ouais, tu décroches, quoi. tu vas faire un tour, tu reviens 2 heures après ou le lendemain, Parce que t'es beaucoup dans le détail, donc... parce que plus t'insistes, et moins tu vois rien. Ouais. Donc, au bout d'un moment, quand tu dis j'en ai marre, C'est un peu tu comme poses, c'est pareil. et tu t'en vas. Voilà. Comme la sculpture, c'est comme les gens qui font des métiers d'art, ou même un mécanicien, qui est aussi une sorte d'art, hein, faire de la mécanique de précision, au bout d'un moment, le cerveau. Faut savoir quand même que le cerveau a une capacité de concentration proprement dite consciente que de 2 minutes. Tu dis, ah ouais, quand même. C'est pas beaucoup, mais... varier les tâches. Donc, une fois que t'as fini ça, et que t'as mis ton arc sur ton truc, et puis que tout va bien, et ben, ton arc est terminé. Après, t'as plus que la finition. Donc, c'est toi un peu qui décide quand terminer l'arc. Voilà. À partir du moment où tes branches sont, que tu juges que c'est bien équilibré, que tu juges que la puissance que tu as voulu, elle est à peu près pas trop mal. En général, pour un arc en bois comme ça, il faut compter 3 livres de plus. 2-3 livres de plus, parce que un arc comme ça en bois, il perd toujours un peu. Ouais. Si tu veux un 30 livres, tu vas faire un 33 ou 34. Ouais. Tu peux pousser jusqu'à 35. Ouais. Selon ta fréquence de tir. Ouais. Moi, parce que ça, 35, ça perd un peu. Donc, si toi, tu veux faire un 35, on va le monter à 37-38. Ouais. Voire 40. Moi, mais ça, tu peux, 37, 38, mais tu peux l'essayer, dire, ah, putain, 40, c'est encore un peu puissant. Ouais. Donc, tu peux le descendre jusqu'à 38. Ouais. Tu diras, 38, c'est mieux. Ouais. Et là, tu le laisses parce que tu sais que, au fur et à mesure de tes tournois, de tes concours, eh ben, il va perdre une livre, exactement. 2 livres. Il va arriver entre 35 et 36. C'est pas mal. Ouais, moi, c'est pas mal ce que je dirais. Et là, ça se finit après au ponçage. Au racloir. Là, tu touches plus du tout ça. Ouais. Là, c'est au racloir. Parfois, la ligne, tu dis, ah, non, racloir quand même. J'imagine qu'avec des années d'expérience, ton jugement, justement, s'aiguise aussi. C'est-à-dire, par rapport à ce que tu dis, l'équilibrage et tout. Tu finis par l'œil, t'as l'œil. Savoir un peu plus rapidement. Disons que moi, j'ai un peu plus de 30 ans d'expérience d'archerie. Ouais. Et même en le travaillant comme ça, tu sais à peu près ce que ça va donner au niveau puissance. Ah ouais. Ouais. La sensation quand tu tires, quoi. Ouais. Tu sais que là, à peu près, à force d'en faire, tu sais que cette hauteur-là, cette forme-là, là, ça va donner un arc qui va être entre 40, 50 ou entre 30, 35 ou 20, 25 selon les gens qui veulent tirer. Okay. Mais rien que ça, tu sais déjà. Parce que, attends, la puissance, tu peux peut-être expliquer, mais j'ai peut-être pas saisi. Ça va être en fonction de la longueur. Alors, et aussi de la matière que tu vas enlever. Ouais. La puissance se fait avec un peson. Qui est là. Donc on montrera tout à l'heure. Ouais. Ça fera partie aussi d'une autre étape. La puissance, c'est en fonction de ce que tu veux faire au niveau archerie. Oui. Si tu veux chasser, il faut. De toute façon, en France, on peut pas chasser avec des arcs comme ça. Il faut des arcs qui soient réglementés, disons. Disons, entre parenthèses réglementés. Donc c'est des lamellés collés avec une puissance qui vaut entre 50 et 60 selon ceux qui font passer les comment ça s'appelle, les formations de chasseurs à l'arc. Quoique avec les arcs modernes maintenant, tu passes un 45 livres avec du carbone à l'intérieur, c'est aussi efficace qu'un 50 livres ou un 55 avec les lames qu'on utilise. Bowman, Philippe Bowman est très très fort là-dedans. C'est l'un des meilleurs en France, même presque en Europe. Et donc c'est la puissance que tu vas tirer, que tu vas développer. Ouais, mais comme là, tu vas travailler la même pièce de bois avec cette même arche, tu pourrais faire un arc de 70 ou de 30. Oui. Donc la différence, ça va être la quantité de matière que tu vas enlever. La quantité de matière que je vais enlever. C'est-à-dire que plus tu en enlèves, moins il va être puissant. C'est ça. Plus tu enlèves de la matière, et moins tu vas obtenir un arc qui va faire 20 livres ou 18 livres. Et ça, c'est établi avec le peson. L'arc et la jauge d'allonge. Sur la longe, tu as 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Tu as des gens qui font 29,
30 pouces d'allonge, ils sont rares. Ah, D'une manière... le nombre de pouces, c'est la longe. Ça, Ouais. je savais même pas. Je vais juste préciser pour les gens qui connaissent peut-être moins le tir à l'arc, là. Quand on parle de puissance, justement, c'est-à-dire que il faut, plus on va dire, par exemple, un arc de 70, et plus il va être plus difficile à tirer, c'est-à-dire à bander la corde. C'est-à-dire que ça va demander plus de puissance musculaire et tout pour bander la corde pour arriver à la pleine puissance. Et donc, forcément, plus l'arc a de la matière, plus il va être costaud, donc plus il va falloir tirer fort. Ça. Ouais. C'est ça l'idée. C'est ça. Donc, moins il y a de matière, plus il est petit, tu auras moins besoin d'allonge. Donc, ça demande toujours de la force musculaire, peu importe. Alors, après, Ça dépend de ta musculature, quoi. Ça dépend de ouais, ça dépend de la musculature. ton entraînement, On forcément. peut parler de force musculaire, oui et non. Oui et non. C'est plutôt une question d'énergie, c'est plutôt une question de savoir avec quel endroit du corps tu tires l'arc. Ouais. Alors les gens vont te dire, on tire avec les épaules, non. Jamais. Non, c'est, enfin, moi, On tire avec les dorsaux. Ouais, voilà. En fait, le tir, l'arc, il part du bassin. Du bas plutôt, ah ouais. Parce que tu as les dorsaux qui sont rattachés au bassin, Ouais. comme ça. Ouais. Et en fait, Ouais, tu tires avec ça. comme ça. Et quand tu inspires, ça ouvre la cage Exactement. thoracique. Ouais. Alors tu vois souvent les gens qui ils tendent l'arc comme ça, ils ont Ouais. le bras tendu, ils vont chercher la corde Ouais. et ils la ramènent. Ouais. Donc ça veut dire que physiquement, t'as celui-là de Déjà dorsal activé, ouais. qui est déjà, lui, il est statique. Ouais. Et par contre l'autre, il est vrillé. Mm. Pourquoi? Parce que l'épaule se vrille pour Ouais, aller ouais, chercher la corde. Donc t'en as un des deux qui va beaucoup Et plus, donc, t'as celui qui est vrillé qui met une énergie folle ouais. à ramener la Ouais. corde À tirer, quoi. pour tirer. Ouais. Moi, je fais pas ça du tout. Ouais. Non, moi je fais les deux en même temps, en fait. Moi, je fais du poussé Ouais. tiré. Donc, t'as les deux dorsaux qui tirent en même temps. Hop. Ça permet de tirer relativement la même puissance. Moi, j'ai diminué un petit peu, Mm. tout en ayant de l'âge. Mm. Plus t'arrives en âge, moins tu fais trop d'efforts ou voilà. Mais il n'y a pas besoin de muscles. Ouais. Parce que moi, j'ai des copains qui étaient balèzes hein, et qui sont musculairement, ils ont des bras comme mes cuisses. Oui, c'est pas les muscles des bras, quoi. Ouais. Un trempif, ils sont pas capables de le tirer. Ouais. Parce qu'ils n'ont pas la La technique, souplesse aussi, puis la l'inspiration, l'énergie, Mm. et ils savent pas d'où ils tirent. technique. Ok. Pas besoin de force pour tirer. Ouais. C'est juste une question de technique et de respiration. Ouais. Voilà. Mais quand même, tu sais, comme là, moi j'ai essayé l'arc de Pierre de 70 livres. Pierre, il est grand. Et Non, 70 livres. Ah, en if. en if. Ouais. Moi, si je veux l'amener à pleine puissance, moi, je force trop, en fait. Ça me déséquilibre trop. Donc, je peux quand même m'en servir pour tirer. Je vais pas le tirer à pleine allonge. Puis ça va quand même envoyer. Ah oui, bien sûr. Mais si je tire toute la journée avec, je vais fatiguer beaucoup plus que si j'ai un arc de moitié. Déjà, morphologiquement, on est plus formé pour ça. Ouais, ça demande un entraînement. Ça demande c'est sûr. un entraînement régulier. Ce que je veux dire, c'est que Pierre est quand même plus grand, plus costaud que moi, donc forcément, et qu'il a entraîné et tout. Mais il le tire pas, lui. Hein. Ah ouais, c'est vrai? Je l'ai jamais vu tirer le 70 livres. Je l'ai vu, moi, à peine l'été dernier. Ah ouais? Il tire un peu, ouais. Après, il y a le... Ouais. Ouais, après, est-ce qu'il tire? C'est... pleine allonge? Moi, j'ai commencé à tirer l'arc, je tirais 75 livres. Ok. Et tu le tirais au max? À mon allonge, à 27 pouces d'allonge. Ouais. Mais au fur et à mesure des années, je me dis c'est complètement ridicule. En fait, c'est une question d'ego. Ben, pour nous, pour la façon d'usage Ah, qu'on moi en je suis fait. balèze, je tire à 70 Ouais, livres. Alors, ouais. t'as le dos qui est Oui. complètement comme ça, t'es comme ça. Ouais, je le tirais. Mais à Mais- l'époque, c'était parce que c'était le contexte dans le champ de bataille. Ouais, mais à l'époque, les mecs, ils étaient beaucoup plus rablés, beaucoup Oui. plus trapus, costauds, énergétiquement. Ils se nourrissaient différemment. Ouais. C'était pour des raisons de bataille, de machin, de Et c'est qu'ils cérémonie. voulaient tirer très loin aussi. Là, nous, l'usage qu'on en fait, on tire pas très loin. Non, mais tu sais, avec un 50 livres ou un 40 livres, avec une bonne flèche, bien équilibrée, bien montée, parce que l'important dans l'arc, c'est pas l'arc, c'est la flèche. Si elle est bien montée, avec des bonnes plumes, bonne distance, bien équilibrée, la flèche, moi, l'arc, tu vois, qui fait 45 livres, Ouais. il a une portée de tir de 185 mètres. Ok. Bon, Ah ouais. tu vas me dire, ouais, c'est 185 mètres. Ouais, mais 185 mètres, c'est pas mal. Ah ouais. Moi, je m'en tape de tirer à 300 mètres. Bah non. C'est pas mon but. Oui. Non, c'est ça, c'est pour ça que je dis là, ça dépend Voilà. de l'utilisation que t'en fais. Parce qu'à l'époque, au Moyen-Âge,
c'est Après, sûr que c'était sur le champ de bataille qui tirait à 300 mètres. moi, je connais des gens qui tirent des arcs qui font 60, 65 livres. Ouais, mais qui arrivent pas à finir des parcours. Oui. Ils arrivent en fin de parcours, ils sont là. Ouais. Moi, je tire mon 50 livres ou mon 45. Moi, j'ai fait mon dernier arc en osage, il fait 45 livres et il envoie des flèches qui sont faites pour un 55 livres. Et elles partent comme une balle. Ouais. Mais il fait que 45 livres. Donc, t'as la qualité du bois. Ouais, en plus. Et quand j'ai terminé mon parcours le tournoi, j'ai pas mal du tout. Ouais. Je suis prêt à repartir Bah pour un autre tour. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on parle pas de Arrêter, il faut laisser tomber un peu un orgueil de mal en disant ouais, moi je tire balèze et en fait tu tires le balèze ouais mais pas longtemps. Reprenons le cours de l'existence. Et ben ouais c'est ça, je voulais te demander aussi par rapport à la corde de l'arc. C'est à quel moment qu'on l'a fait, avec quoi Bah alors l'accord de l'arc, il te faut avoir déjà une pré-corde de tension. C'est-à-dire qu'il faut que tu fasses on fera, mais j'en ai déjà de fait. Ouais, là, il y a ouais. là, il y a des cordes avec des étiquettes selon la grandeur des arcs. Okay. Il y a des 78 pouces, 76, 70, 71, 64, 69 pouces, 59. Et donc ça, c'est des cordes de prétention, c'est-à-dire de pré-tiller. Ouais. Le tiller, c'est l'équilibrage des deux branches pareilles. Donc ça, c'est les cordes qui sont faites pour ça. Elles sont faites en quoi, celles-là? Alors ça, c'est de la corde synthétique. Hein. Ouais. Beaucoup de cordes maintenant sont faites en synthétique. Ouais. Parce que déjà c'est plus pratique. Ce sont en fait des cordes issues de la marine. Okay. C'est toutes les cordes que se servent les marins pour faire les drisses. Ouais. Les mecs qui partent en course Vendée Globe, tout ça, ils ont les mêmes matières. Okay. Il y en a qui ont fait en reconstitution historique du Moyen-Âge, il y en a qui ont fait des... Alors moi j'ai fait des cordes en chanvre. En chanvre. En lin. Et d'ailleurs je vais même passer à faire des cordes en lin. Ça c'est des cordes, ça c'est une corde en lin. C'est vrai qu'il voit la différence aussi. Moi je le vois, c'est subtil mais je le vois, c'est plus matériel, plus... Alors ça c'est du lin. Fibreux quoi. Ouais, c'est du lin qui est destiné normalement à coudre tout ce qui est cuir ou les matelas, tout ce qui est matériel de brelier. Et tu le ciré? Ouais, c'est déjà du fil pré-ciré. Donc faut augmenter les brins. Le brin de corde. Les brins, c'est le nombre de brins que tu vas mettre dans une. Parce que là, c'est une corde à 2 couleurs, qui est plus facile à tresser. Ouais. Pourquoi? Parce que tu as 2 couleurs. Donc tu ne gourres pas de brins. Tu mets pas le blanc avec le marron et le marron avec le blanc. Parce que si tu as que du blanc, il faut vraiment séparer le nombre de brins sur chaque corde et tu risques de te mélanger. Ce qui fait que comment ça s'appelle, la poupée, l'œil que tu vas faire. L'œil, c'est le trou dans la poupée. Là, ouais, c'est ça l'œil. Ouais. C'est ça. Là où sont accrochés. Donc tu risques de mélanger les brins et au niveau de la torsade, ça va pas le faire. Ça ne tiendra pas. Okay. Donc il faut augmenter le nombre de brins par rapport à des cordes synthétiques. Okay. Pour avoir la résistance. Mais la corde en lin est beaucoup plus résistante qu'une corde en chanvre. Okay. Pourquoi? Parce que la corde en chanvre prend beaucoup plus l'humidité qu'une corde en lin. Okay. Et comme c'est des matériaux qui sont utilisés pour la bourrellerie, la sellerie et autres matériels cuir, et c'était tu l'accroches là. Et c'est aussi un matériau qui était utilisé pour la marine. Le lait? Ouais. Il faisait des cordages. Ah, oui, et il faisait des voiles. Ouais. Des cordes en lin. Ça prend moins l'humidité. Okay. Plus résistant. Et la différence là dans la sensation d'un tir à l'arc, justement, entre une corde synthétique et une corde en lin. Dans les cordes synthétiques, tu as plusieurs types de cordes. Tu as le dacron, qui est une corde synthétique, mais qui absorbe l'énergie de l'arc, qui est développée par l'arc lorsque tu lâches la corde. Okay. Donc ça absorbe. Ça évite de stresser l'arc. Okay. Donc tu as l'énergie de l'arc, elle est transmise à cette corde. Dans les cordes synthétiques qu'on utilise, comme les Fast Flight, l'Astroflight, après les cordes... Mais est-ce qu'elle absorbe, par exemple, est-ce qu'elle permet au bois d'absorber plus de choc, comme le dacron? Elle absorbe l'énergie de l'arc aussi. Ouais. Donc c'est des cordes qui sont un peu plus molles. Ouais. Donc c'est pareil, au niveau du tressage de la corde, donc moi je les double au niveau des boucles. Elles sont renforcées, les boucles. Ça, je ne dirai pas comment je fais dans la vidéo.
J'ai mis pas mal d'années à faire le truc. Ouais. Et après, c'est une question de torsade. Ouais. Combien de temps tu vas l'enrouler? La fréquence des... Et aussi, au niveau de la torsade, il faut que ta corde, une fois qu'elle soit torsadée, elle soit ronde. Faut pas qu'il y ait, un brin qui... faut pas qu'il y ait un bourrelet, quoi. Ouais. Que tu vois que ça fait un bourrelet comme Ouais, ça, ouais, ça de marron et de blanc. Il faut que tout ça, ça soit bien entortillé, bien rond. Hum. Et c'est ça, et c'est la manière de tresser la corde qui va développer toute l'énergie. Et si tu fais un petit arc, on va dire primitif, vraiment un arc tout simple, Pareil. et tu vas, comment dire, un arc qui va pas être très, qui va pas avoir une longue durée de vie, on va dire. Tu fais une corde, parce que je veux dire, si tu mets à la place de quelqu'un qui sait pas trop faire, qui dit tiens, je vais prendre des trucs de linge, qu'est-ce qui va casser Bah après, premier, en fait. c'est comme tout. Si tu connais pas trop puis que tu veux te faire un arc, tu peux, hein. Ouais. Mais Tu ça te fais, va, tu ça te va fais un casser arc, vite, bon, il ça- est pas trop mal fait, t'as pas trop l'habitude, tu te fais ta corde, bah, tu fais ta corde tant bien que mal. Tu fais des Tu dis grilles, voilà, je pense que c'est quand même pas ouais. mal. Et c'est au fur et à mesure de faire les choses que tu dis ah ouais ça j'ai fait. Ce que je veux dire, c'est que dans la sensation, la corde risque de lâcher ou de casser Ah, l'arc. alors si la corde elle lâche, c'est qu'il n'y a pas assez de brin. Ouais, ok. Tu vois, Mm. c'est toujours pareil. Ok. Parce que un brin de corde a une certaine résistance. Mm. Tu multiplies ce brin de corde par X brins de corde, Mm. tu les torsades entre eux, Mm. tu fais des boucles, donc tu vas multiplier la résistance. Mm. Par exemple, si un brin de corde, je sais pas moi, je dis, je dis une connerie, on va dire allez, sur 1 mètre de un seul brin de corde Mm. de lin qui fait par exemple, je sais pas moi, ceux-là je crois qu'ils font, je sais pas, 1 millimètre, Mm. ça fait 1 millimètre je crois. Mm. Bon, bah un brin de corde de lin d'1 mètre, 1 millimètre de diamètre, ça équivaut, on va dire une bêtise, on va dire 5 kilos Ouais. de tension. Bon, au bout de 5 kilos et demi, pouf, elle casse. Ok, mais si tu multiplies Ouais. ces brins, t'en mets 4, Mm. tu les torsades bien enroulés, Mm. tu vas le tendre, et dire ah, jusqu'à rupture. Mm. Ah, ça pète à 8 kilos. Mm. Ah ouais, non d'accord, 8 kilos. Bah je vais en mettre 4 de plus. Ouais. T'en mets 4 de plus. Tu tends la corde, ah, ça pète à 10, 11 kilos. Et ah ouais, bah je vais en mettre un peu plus. C'est comme ça qu'en fait, Ouais, je comprends, ouais. tu vois, plus tu T'as multiplies juste, la grosseur, plus. C'est pour ça que t'as des cordes de bateau qui sont grosses comme ça. Oui, 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 oui. C'est du lin, mais ou du chanvre, ils sont grosses comme ça. Ouais. Parce que là, en tirant à l'arc, après, faut que tu penses à l'encoche de ta flèche. Voilà. Faut qu'elle soit, j'imagine qu'il doit avoir une dimension que tu dois respecter par rapport au diamètre de ta flèche. Ouais, Et c'est ça. du fût. C'est ça, c'est ça. Tout est adapté, en fait. Calculé, ben ouais. Tout est calculé au niveau. Mm. Après, t'as des gens qui vont dire, oui, oh, faire un arc, c'est facile. Oui. Oui. En soi, c'est facile. C'est un bout de bois avec une corde. Encore. Après, c'est la forme. Ouais, ouais. Les branches qui sont bien équilibrées, tout ça, la largeur, l'épaisseur, tout ça, ok. Tu peux te faire un petit arc. Voilà. Donc, un petit arc, mais un petit arc, ça n'a qu'une allonge donnée. Ouais. Si t'as un arc qui fait 1 mètre, tu vas pas avoir une allonge de 27 pouces d'allonge. Ouais. Tu vas avoir une allonge de 23, 24, jusqu'à 25 pouces. Ouais, ouais. Tu vois les Amérindiens quand ils ont des concours, hein, les Lakota, ils ont des concours de tir à l'arc. Ils tirent devant, et donc ils ont Oui. 23, 24 pouces. Ouais, c'est ça. Mais ils ont des arcs qui se font 1 mètre, comme ceux-là. Ouais, exact. Aussi, Ouais, ça fait 1 mètre. ah ouais. Bon, 1 mètre 10. C'est ouf. Ouais. Donc ils tirent devant. Mm. Tac, Mm. comme ça. Mm. Nous, on tire là. Ouais. Et ils ont pas le bras, Ouais, tu vois, ouais. nous, on a le bras comme ça, eux, ils ont le bras ici, Ouais. et hop. Ouais. Hein. Ouais. C'est pas le même tir. Bah non, non. Parce que c'est pas la même fonction. Ouais. Ouais. Déjà, les arcs courts, c'est des arcs de cavalier, Ouais. tirés sous l'encolure du cheval. Les arcs longs, pour des peuplades qui étaient à pied dans les bois, ils étaient plus longs, ils avaient une allonge plus longue. Bah oui. Tout est différent. Et pourtant, tu prends les Indiens d'Amazonie, ils ont des arcs qui font Ouais. 2 mètres de haut, pratiquement, des flèches qui font 2 mètres 50. Moi, j'en ai vu, j'ai un copain qui a été longtemps en Guyane, qui a côtoyé les Amérindiens là-bas. Il a ramené des arcs. Tu te dis, putain, quand le mec il bande son arc, t'as la flèche qui fait ça. Ils ont que 2 plumes. Et le singe qui est là-haut, il tombe. Et il est à 30 mètres. Ça relativise un petit peu le discours qu'on a, nous, occidentaux,
pour l'archerie, quoi. Ouais, ouais. Eux, ils s'en servent pour manger. Ouais. Nous, on s'en sert pour le loisir. Ils ont des cordes alors c'est tressé, alors je sais pas, c'est pas des feuilles de palme, mais c'est peut-être des lianes, je sais pas quoi. Hein, donc, Et je pensais aux cordes. Est-ce que justement maintenant sur les longbows que les gens utilisent, il y a une convention d'épaisseur ou de diamètre de la corde? non. C'est pas toutes les mêmes. L'épaisseur, le diamètre de la corde va être dicté par la puissance de l'arc. Ouais, ok. Et la matière de la corde. C'est-à-dire, si c'est du dacron, en général, les cordes de dacron sont plus épaisses parce que le brin de dacron est plus épais que le brin du fast flight. Okay. Et t'as besoin de plus de brin pour que la corde soit résistante. Ah bah, la flèche sur l'arc, c'est le plus important. Ouais, bah oui. La flèche sur l'arc, ça équivaut c'est la balistique. Donc, c'est la balistique qui est la plus importante. Parce que moi, j'ai vu, j'organisais des tournois de tir à l'arc en 3D ici. Et un jour, je vais rencontrer un papy qui se fabriquait ses propres arcs, ses flèches, tout ça. Et lui, il avait des arcs, ce qu'on appelle, nous, les snake bow maintenant, tu vois, les arcs tout tordus, hein, avec une corde qui se fabriquait lui-même. Il n'avait jamais appris quoi que ce soit. Ouais. Par contre, il avait des flèches, pas de pointe sur les flèches. Il affûtait ses flèches au couteau. Hein. Mais alors, il avait un trait de flèche droit comme un i. Ouais. Et puis des points, je te dis pas. Et tous les mecs qui étaient venus avec des arcs, Dernier Cri, Black Widow, Bear, Bowman, il leur a foutu la pâtée. Et les mecs, ils en revenaient pas. Il y avait des mecs qui avaient des belles flèches, dans des beaux carquois tout neufs, des beaux arcs tout neufs qui brillaient tellement ils étaient neufs. Et lui, avec son arc pourri, il a remporté le tournoi. Tu peux tirer avec le même arc, mais avec des flèches différentes. Tes flèches, elles vont avoir une trajectoire justement assez rectiligne, alors que d'autres, elles vont faire... Alors ça, c'est la longueur de flèche. Ouais. Il faut qu'elle soit adaptée à l'arc. Il faut qu'elle soit adaptée à l'arc, à la puissance de l'arc, à la longe du tireur. Donc ça varie entre le spin de la flèche, c'est-à-dire la courbure obtenue, le diamètre, la longueur réelle de l'archer, parce que t'as la longe, par exemple 27 pouces d'allonge, et t'as ton allonge réelle, ton tir. Voilà. Donc souvent, comme les 3/4 des archers qui tirent, ils viennent à la longe et ils relâchent, donc ça s'appelle le piston, le piston. Ouais. Donc tu viens à la longe, tu relâches, t'es plus à la longe. Et quand tu décoches, la flèche elle fait boum. Alors ça vient parce que c'est trop long, parce que le poids de pointe il n'est pas adapté, parce que la longueur de plume n'est pas adaptée, la hauteur de plume n'est pas adaptée, et l'encloche n'est pas adaptée. Okay. Et elle n'est pas dans le bon sens du fil. Et le bois n'est pas bien spiné. Ouais. Voilà, c'est tout ça qui vont déterminer la c'est comme si par exemple tu prends deux mêmes carabines, c'est le même principe. Hein. Tu prends deux mêmes carabines de la même marque, du même calibre, et tu changes les cartouches. Ça arrive combien de fois moi, ça m'est arrivé mal à l'atelier. Les mecs, tu lui fabriques un arc, tu lui mets des bonnes flèches qui vont bien, le mec il tire sur la cible, putain il est super content, il repart chez lui, il est content, il t'appelle 3 jours après ou une semaine après, il dit ouais les flèches elles sortent moins bien. Et pourtant à l'atelier elles sortaient super bien. Ouais. Il lui fait un set de flèches de 12 flèches. Ouais mais qu'est-ce qui s'est passé? Ouais mais j'ai un copain, il m'a dit ouais cette flèche là, ouais mais prends celle-là c'est mieux. Ah ben je dis ouais mais non. Il a changé de flèche quoi. Ouais. Un facteur d'arc qui va donner l'arc, les flèches qui vont bien, régler tout. Si tu changes, eh ben tant pis pour toi. Ouais. Et mais t'as des gens qui savent mieux que les professionnels. Hein. En plus, il y avait des élevages parce qu'il fallait faire les plumes. C'était des plumes naturelles. Donc le roi avait des élevages attitrés d'oies, de dindons. Alors les plumes qui étaient utilisées par les archers royaux, c'est-à-dire les archers au plus près de roi, la garde royale, c'était des plumes de cygne. Ah ouais. Parce que la plume de cygne, elle est tellement chargée en gras que même s'il flotte comme vache qui pisse, elle restera plume. Ah ouais. Ouais. Elle va garder son équilibre. Et il y avait des élevages, les plumes de cygne, le cygne était vénéré là-bas. Il fallait surtout pas toucher au cygne. C'est souvent les cygnes que t'envoies sur des armoiries. Ouais. Et ça, c'était des plumes royales. Ouais. Et à l'heure actuelle, la garde rapprochée du roi d'Angleterre, ce sont des bowman. C'est la garde vraiment rapprochée. Ouais. C'est des Gallois. Ok, ouais. C'est des Gallois. D'où viennent les arcs et les longbows à l'origine. Ouais. Comme on disait c'est des Gallois. Les Gallois étaient réputés comme des tireurs. Ouais.
Et Ils ont le terrain qui s'y prête aussi, je pense. ouais. Aujourd'hui, les plumes, elles se font en synthétique, j'imagine. Alors, t'as des plumes en synthétique que t'achètes pour les tireurs de cibles en salle, Ouais. la compétition Ouais. FFTL. Ouais. Mais les trois quarts des archers, même qui font des tournois nationaux français, même européens, ils utilisent de la plume naturelle. Ah ouais? Ouais. On appelle la plume shield. C'est la plume qui est prétaillée, c'est du dindon, ou c'est principalement du dindon. Ok. Après, tu peux utiliser de la plume bois, mais c'est principalement du dindon. Ouais, Donc, intéressant, ouais. Donc, ouais. en gros, t'as que la corde sur un longbow, on va dire, fait traditionnel fait main, t'as que la corde qui va rester quand même synthétique, en général. En général, ouais. C'est le seul. Ouais. Là, c'est par sécurité. Oui, 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 C'est ben, je surtout par comprends. Ouais. sécurité. Ouais. Même moi, comment dire, on va dire primitif entre parenthèses, on va dire monoxyle ou médiéval ou autre. Euh, pour moi, je peux faire pour moi une corde en lin, Ouais. mais pour moi, Ouais. Oui, pour ton usage personnel, pour mon usage parce que personnel. tu connais les risques et puis. Voilà. Ouais. Je ne ferai jamais une corde en lin pour un client, Mm, mm, par sécurité. mm. Jamais. Après, si À lui décide part, de s'en faire une, c'est son. à part si c'est un très bon copain qui me dit ouais t'inquiète pas, c'est voilà. Ouais, ouais, ouais. T'as Mais confiance. même j'hésiterais. Oui. Non, je préfère jouer la sécurité, franchement. Mm.